Salut, bienvenue dans ce tutoriel qui va traiter de deux problèmes à l'aide de la méthode de résolution par équation. Trois étapes. La première, c'est de déterminer l'inconnu du problème, ensuite définir ce que l'égalité représente et ensuite écrire de deux manières l'égalité de manière à résoudre l'équation. Premier exemple, je te laisse le lire. On voit ici qu'on cherche l'âge de trois personnes. Et en fait, lorsqu'on te dit de trouver l'âge des trois personnes, eh ben, ça signifie qu'il faudra bien trouver l'âge d'une, sachant que la première, elle engendre la deuxième, puisque la deuxième a 15 de plus que la première, et que la troisième, c'est la somme des deux premières. Donc ici, on voit bien que l'inconnu du problème, elle se trouve facilement, et puis que c'est bien l'âge de la première personne, excuse. Ensuite, qu'est-ce que représente l'égalité? Alors ici, il faut qu'on trouve dans notre phrase un élément qui fait qu'on a une égalité. Alors, trois personnes ont ensemble. Alors, si elles ont ensemble, on voit bien que c'est la somme des trois personnes. Donc, la somme des trois personnes ont ensemble 114 ans. On voit ici l'enjeu de l'égalité. Alors, cette égalité, on peut ici la mettre en évidence. Ça représente l'âge des trois personnes. Ensuite, maintenant, l'idée, c'est de déterminer de deux manières cette égalité. Alors, si on représente cette égalité de manière, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va expliquer de deux manières comment est-ce qu'on peut obtenir ces 114 ans. Eh bien, la première, c'est d'écrire 114. Puis la deuxième, c'est d'écrire la somme de l'âge de chaque personne. La première, c'est x. La deuxième, c'est x plus 15. À noter qu'il faut vraiment écrire tout en fonction de x. Et la troisième, eh ben, c'est la somme des deux premières, c'est-à-dire x plus 15. Voilà. Alors on a en fait à présent cette équation. Et cette équation, on peut la résoudre. Alors, elle est écrite, je réduis, j'ordonne, et j'obtiens x égale 21, ce qui me permet de répondre à la question. Si la première personne a 21, bah la deuxième elle a 21 plus 15, elle a 36 ans, et la troisième elle a 36 plus 21, elle a donc 57 ans. Si je vérifie, la somme de ces trois, c'est bien égal à 114, et je suis sûr de mon coup. Deuxième situation. On vend 40 porte-clés, les plus petits à 3 francs, les plus grands à 5 francs. En fin de journée, il a tout vendu pour 176 francs. Combien avait-il de porte-clés de chaque sorte avant la vente? Alors on voit qu'il y a deux inconnus. Il y a le nombre de porte-clés à 3 francs, et puis il y a le nombre de porte-clés à 5 francs. Alors ici, on voit bien que c'est là que ça va se passer. Et puis au niveau de l'égalité, eh ben, on voit bien qu'il va vendre. Il y a 40 porte-clés, mais ce qui va être intéressant, c'est la vente. Parce qu'on va pouvoir écrire 176 et on va aussi pour écrire 3 fois le nombre de porte-clés et 5 fois le nombre de porte-clés. Donc, ici, il a tout vendu et ici, c'est bien la vente. Bien, donc, on peut définir ceci comme ça. On va dire que x est le nombre de porte-clés à 3 francs. On aurait pu dire que c'est le nombre de porte-clés à 5 francs. C'est complètement égal. Là, j'ai choisi à 3 francs. Et puis, ça va représenter la somme de la vente de tous les porte-clés. Alors, on est bien d'accord. Je vais devoir, pour obtenir la somme de la vente, je vais devoir additionner les recettes de mes porte-clés à 3 francs. Donc, je vais faire 3 fois x. Puis ensuite, je vais faire 5 fois le nombre de porte-clés à 5 francs, mais que j'ai pas. Que je connais encore pas. Alors, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? Eh bien, 3x, c'est 3 francs fois le nombre de porte-clés, c'est la recette pour les porte-clés à 3 francs. Pour les porte-clés à 5 francs, c'est 5 fois le nombre de porte-clés. Mais le nombre de porte-clés à 5 francs, on le connaît puisqu'on est sûr qu'il y a 40 porte-clés, donc c'est bien 40 moins x puisqu'il y a x porte-clés à 3 francs. Voilà, donc en fait, on peut de nouveau résoudre cette équation en obtenant un x égale 12
et il y avait 12 porte-clés à 3 francs et donc 28 porte-clés à 5 francs. On va quand même vérifier. 12 à 3 francs, ça fait 36 francs. 28 à 5 francs, ça fait 140 francs. 140 plus 36, ça fait bien les 176 francs. Et j'ai donc bien fait juste. Attention, ici, tu auras quelques problèmes avec les nombres négatifs. Voilà. Bonne chance, il faut t'entraîner pour mettre en place ces équations. La clé vraiment, c'est d'arriver à déterminer ce que c'est que l'égalité et de représenter cette égalité de plusieurs manières. Bonne chance.